Le titre de ce livre, c'est L'homme spirituel. Il est écrit par le bien-aimé frère Watchman Nee. Nous sommes présentement à la 8e et grande partie de ce livre. Nous sommes au chapitre 3 de la 8e et grande partie de ce livre. Chapitre 3, petit 3. Chapitre 3, petit 3. Identifier l'état normal. Identifier l'état normal. Comme le chrétien a subi toutes sortes de désagréments pour avoir accepté les mensonges des mauvais esprits, son besoin le plus urgent sera maintenant de déterminer quel est son état normal. Il a laissé l'ennemi établir de nombreuses têtes de pont sur son territoire et c'est le moment pour lui de secouer résolument le joug de l'occupant et de travailler activement à sa libération. Que faut-il entendre par libération? C'est le retour à l'état d'origine. Aussi est-il essentiel pour l'aspirant à la liberté de déterminer ce qu'était cet état. Il doit se remémorer tout ce que sa personne était avant de céder aux séductions de l'ennemi. C'est votre état antérieur qui est votre état normal. C'est l'existence dont vous êtes déchu qui doit être votre étalon de mesure. À cet effet, il vous sera nécessaire d'éclaircir les points suivants. Mon intelligence est-elle née dans la confusion ou fut-il un temps où elle était claire? Ai-je toujours été aussi faible? Est-ce vrai que je n'ai jamais eu le contrôle de ma personne ou bien fut-il un temps où je pouvais me gouverner sans difficulté? La réponse à ces questions établira si vous avez perdu votre état normal et s'il y a eu agression de l'ennemi avec propension à la passivité. Mon intelligence est-elle née dans la confusion ou fut-il un temps où elle était claire? Ai-je toujours été aussi faible? Est-ce vrai que je n'ai jamais eu le contrôle de ma personne ou bien fut-il un temps où je pouvais me gouverner sans difficulté? La réponse à ces questions établira si vous avez perdu votre état normal et s'il y a eu agression de l'ennemi avec propension à la passivité. Si vous admettez une certaine déchéance, c'est cette vie antérieure qui est votre état normal et vous devez chercher à la retrouver. Il ne faut pas viser à moins. Et il n'y a pas de raison que vous ne puissiez y parvenir puisque vous l'avez déjà vécu. Et une fois la situation rétablie, vous devez refuser de vous laisser reprendre ce qui vous a. Vous deviez refuser de vous laisser reprendre ce que vous avez retrouvé. Mais les esprits mauvais ne vont pas se laisser déloger sans résistance. Ils auront recours à leurs suggestions habituelles, mensongères et pessimistes. Tu es trop âgé maintenant. Tu ne peux pas espérer retrouver les ressources de ta jeunesse. Avec l'âge, elles se détériorent. Ou bien, si vous êtes jeune, tu as une faiblesse organique. Et il est exclu que tu puisses jouir longtemps, comme les autres, d'une intelligence active. Ou bien, ils vous feront croire que c'est un excès de travail qui vous a mis dans cette situation. Ils iront jusqu'à insinuer que votre état présent est le produit d'une faiblesse congénitale et que vous êtes inférieur aux autres. C'est parce que vous êtes moins doué. Le but des mauvais esprits est de fournir à leurs victimes une explication qui soit naturelle, nécessaire et dont on n'ait aucune raison de s'étonner. La passivité vaincue. La passivité vaincue. Il convient ici de faire une autre remarque importante. De même que chaque pays a ses lois et que les jugements de ses autorités ne souffrent aucune opposition, il y a dans l'univers de Dieu certaines lois spirituelles auxquelles les démons eux-mêmes sont incapables de se soustraire. Si nous apprenons à les connaître et que nous y conformions nous-mêmes, les mauvais esprits seront contraints de restituer ce qu'ils ont pris. Une de ces lois les plus fondamentales, aux effets les plus étendus, concerne l'homme. Elle prévoit que, dans sa personnalité, rien ne peut s'accomplir sans le consentement de sa volonté. C'est par ignorance que l'enfant de Dieu a accepté la tromperie des mauvais esprits et leur a permis de travailler dans sa vie.
pour récupérer le territoire perdu, il doit maintenant faire acte de volonté pour retirer le consentement qu'il avait donné à l'adversaire et se déclarer avec insistance son propre maître. Il ne doit tolérer aucune manœuvre ennemie contre une partie quelconque de sa personne. À la faveur de sa passivité, il avait vu son intelligence usurpée par les puissances mauvaises. La passivité de l'intelligence entraîna avec elle la volonté qui devint passive à son tour. Le croyant doit discerner maintenant qu'en vertu de la loi divine, son intelligence lui appartient, qu'il va s'en servir et qu'il ne permettra pas à une force extérieure de s'en mêler, de l'utiliser ou de la gouverner. Dans un état de guerre comme celui-là, l'ennemi ne peut pas échapper à la loi de l'univers de Dieu. Il sera forcé de battre en retraite. Amen et Alléluia. Si le croyant dépouille impitoyablement sa passivité et donne de l'exercice à son intelligence, elle sera graduellement libérée et retrouvera son état d'origine. Nous reviendrons plus loin sur la bataille pour le terrain à reconquérir. Dans la lutte entreprise, l'intelligence doit être active. Pour n'importe quelle action, l'initiative doit être prise par le croyant lui-même. Il ne doit pas dépendre de quelqu'un d'autre ou compter sur un environnement favorable. Il ne doit pas jeter de furtiles copas d'œil en arrière, ni se préoccuper de l'avenir, mais apprendre à vivre dans le présent, un pas après l'autre, dans la prière et la vigilance. Il doit exercer son intelligence et réfléchir. Réfléchir à ce qu'il doit faire, à ce qu'il doit dire, à ce qu'il doit devenir. Il doit jeter toute béquille et ne laisser aucune sagesse humaine, aucun artifice de ce monde se substituer à ses propres capacités mentales. Pour réfléchir, raisonner, se souvenir, prendre conscience des choses, c'est à son intelligence qu'il doit faire appel. Au cours de cette mêlée, il ne doit jamais oublier Romains chapitre 6, verset 11. Les mauvais esprits ne peuvent pas toucher à sa vie puisque leur champ d'opération leur a été enlevé à la croix. Le chrétien s'est identifié avec cette croix. Les ennemis n'ont aucune autorité sur un mort. C'est un avantage inappréciable de pouvoir se reposer sur la mort du Seigneur à la croix et sur notre mort avec lui. Liberté et renouveau. Liberté et renouveau. Le terrain du croyant, se trouvant ainsi regagné, pouce par pouce, les effets s'en manifesteront graduellement. Il rencontrera certaines situations qui pourraient lui paraître pires que celles auxquelles il est en train d'échapper. Mais s'il persévère, il verra l'adversaire perdre peu à peu son pouvoir. Il verra diminuer certains symptômes au fur et à mesure qu'il reprend du terrain. Il décèlera dans son intelligence, sa mémoire, ses ressources mentales, une liberté progressive. Il décèlera dans son intelligence, sa mémoire, ses ressources mentales, une liberté progressive. Récapitulons brièvement le processus qui conduit de la passivité à la liberté. Premier point, l'état d'origine de l'intelligence était normal. Deuxième point, il a sombré dans la passivité parce que le chrétien voulait que ce soit Dieu qui l'utilise. Troisième point, il a été trompé en s'imaginant qu'il avait un nouvel intellect. Quatrième point, en fait, il était tombé au-dessous de la normale sous les assauts des mauvais esprits. Cinquième point, son intelligence s'est affaiblie et a perdu ses moyens. Sixième point, il combat pour reconquérir le terrain perdu. Septième point, la corruption. Septième point, la corruption et la confusion de sa pensée semblent augmenter. Huitième point, en réalité, il retrouve graduellement sa liberté. Neuvième point, il fait valoir avec instance sa souveraineté et se décide résolument à en finir avec la passivité. Dixième point, la passivité est vaincue, il est libéré.
11e point, par sa volonté arrêtée, il a non seulement réussi à assurer l'avenir de son état normal retrouvé, mais, 12e point, son intelligence est restaurée dans une mesure qui lui permet d'accomplir ce qui lui était impossible auparavant. Rendons-nous bien compte qu'une intelligence renouvelée est quelque chose de plus profond qu'une intelligence simplement libérée. Reconquérir des forteresses, c'est simplement récupérer ce qui avait été perdu. Mais la libération du croyant lui assure une jouissance, quelque chose de plus élevé encore que ce qu'il avait connu dans son état antérieur. Avoir l'intelligence renouvelée, c'est atteindre la plus haute possibilité que Dieu réserve à l'intelligence humaine. Ce que Dieu veut pour cet homme, ce n'est pas seulement le délivrer de l'étreinte du diable et le remettre en possession de lui-même, c'est le renouveler dans une mesure telle qu'il puisse désormais collaborer pleinement avec le Saint-Esprit. Ne nous contentons donc pas d'une trop modeste récupération. Prenons tout ce que Dieu nous donne. Amen et Alléluia. Liberté et renouveau. Le terrain du croyant se trouvant ainsi regagné pouce par pouce, les effets s'en manifesteront graduellement. Il rencontrera certaines situations qui pourraient lui paraître pires que celles auxquelles il est en train d'échapper. Mais s'il persévère, il verra l'adversaire perdre peu à peu son pouvoir. Il verra diminuer certains symptômes au fur et à mesure qu'il reprend du terrain. Il décèlera dans son intelligence, sa mémoire, ses ressources mentales, une liberté progressive. Récapitulons brièvement le processus qui conduit à la passivité. Récapitulons brièvement le processus qui conduit de la passivité à la liberté. Point numéro 1, l'état d'origine de l'intelligence était normal. Point numéro 2, il a sombré dans la passivité. Il a sombré dans la passivité parce que le chrétien voulait que ce soit Dieu qui l'utilise. Point numéro 3, il a été trompé en s'imaginant qu'il avait un nouvel intellect. Point numéro 4, en fait, il était tombé au-dessous de la normale sous les assauts des mauvais esprits. Point numéro 5, son intelligence s'est affaiblie et a perdu ses moyens. Point numéro 6, il combat pour reconquérir le terrain perdu. Point numéro 7, la corruption et la confusion de sa pensée semblent augmenter. Point numéro 8, en réalité, il retrouve graduellement sa liberté. Point numéro 9, il fait valoir avec instance sa souveraineté et se décide résolument à en finir avec la passivité. Point numéro 10, la passivité est vaincue, il est libre. Point numéro 12, par sa volonté arrêtée, il a non seulement réussi à assurer l'avenir de son état normal retrouvé, mais, point numéro 12, son intelligence est restaurée dans une mesure qui lui permet d'accomplir ce qui lui était impossible auparavant. Rendons-nous bien compte qu'une intelligence renouvelée est quelque chose de plus profond qu'une intelligence simplement libérée. Reconquérir des forteresses, c'est simplement récupérer ce qui avait été perdu. Mais la libération du croyant lui assure la jouissance de quelque chose de plus élevé encore que ce qu'il avait connu dans son état antérieur. Avoir l'intelligence renouvelée, c'est atteindre la plus haute possibilité que Dieu réserve à l'intelligence humaine. Ce que Dieu veut pour cet homme, ce n'est pas seulement le délivrer de l'étreinte du diable et le remettre en possession de lui-même, c'est le renouveler dans une mesure telle qu'il puisse désormais collaborer pleinement avec le Saint-Esprit. Ne nous contentons donc pas d'une trop modeste récupération, prenons tout ce que Dieu nous donne. Fin du chapitre 3 de la 8e partie de ce livre, fin du chapitre 3 de la 8e et grande partie de ce livre.